Nous sommes de retour à l'émission Que l'Outaouais se lève. Vous le savez, hein, lui, il est toujours là, toujours prêt, comme un soldat, toujours prêt à partager avec nous autres, avec son sourire, avec son rire. J'ai même vu une vidéo Facebook assez intéressante chez lui, Maître Frédéric Bérard, qui nourrit ses animaux de compagnie. Puis il commence toujours du plus petit au plus grand. Fait qu'il y a deux cochons. Il y a deux cochons, deux chiens. Le plus petit cochon a eu sa portion de bouffe en premier, le deuxième plus petit, après ça, les chiens. Je trouve ça merveilleux. Puis je l'écoutais parler, il est comme un grand-papa gâteau qui nourrit ses animaux. J'en reviens même pas. Salut Fred! Oui, mais en toute transparence, c'était une boîte de cornets de sirop d'érable. Oui! Délicieux. Oui! Les producteurs, d'ailleurs, sont remerciés dans la vidéo. Les producteurs de sirop d'érable du Québec, dont tu fais partie. Oui, ben non, je suis producteur dans la maison chez nous, là. Tu sais, on va s'entendre. C'est ça. Moi, j'y prends tout. Tu fais un job fantastique au point où, tu sais, il y avait une boîte de 12 cornets. Oui. Tu l'as dit, j'ai deux petits cochons, deux chiens. Oui. Et tu as vu que la boîte était vide après, puis ils en ont eu chacun un. Fait que fais le calcul, puis demande-toi qui a mangé 8 autres. Aïe, 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 aïe. Le cochon Bérard. Il y a deux petits cochons, il y a deux chiens, puis il y en a un autre cochon. Il est un peu plus gros que les autres. Il est pas mal plus gros, oui, puis il est au courant aussi. Aïe, 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 aïe. Bon, écoute, je sais pas trop, on adresse quoi ce matin? Les avocats de l'État québécois qui dénoncent des pressions politiques, là. Démêle-moi ça que je comprenne quelque chose. Juste avant, laisse-moi la petite parenthèse suivante. Oui. Cour d'appel du Québec hier, je fais un suivi rapide sur ce qu'on a déjà parlé, a tapé sa tête du gouvernement Legault. Le gouvernement Legault, imagine-toi, refusait que les demandeurs d'asile puissent envoyer leurs enfants dans les garderies du Québec. Oui. Qu'est-ce que ça fait, ça? Ben, quand tu es demandeur d'asile puis tu viens nous aider, notamment comme préposé aux bénéficiaires, puis il y en a eu pas mal pendant la pandémie, là, on les appelait les anges gardiens, puis blabla. Eux autres, ils ne pouvaient pas envoyer leurs enfants dans les garderies. Ouais. C'est pas pire, ça? Hey. Fait que t'es supposé faire quoi? T'amènes ton enfant au CHSLD. Après ça, pour ramasser les fraises, tu fais quoi? Tu mets le bébé de 2 ans dans son carotte. C'est-à-dire, tu vois, genre, c'est pas nous autres. Ça manque d'humanité. C'est ridicule. Puis la cour d'appel, pour ceux qui doutent de la pertinence des tribunaux, parfois, ben, c'est de faire un contrepoids. Puis c'est d'éviter les trucs qui sont trop grossiers, trop grotesques. Puis ça en est un exemple. Alors, j'espère que le gouvernement va avoir un peu de décence humaine puis ne va pas porter cette décision-là en appel à la Cour suprême. Mais ça, c'était ma petite parenthèse. L'autre affaire, on parle souvent ensemble parce que c'est une de mes obsessions, je ne sais pas, mais c'est un des aspects qui m'inquiète le plus, moi, de ce qui est en train de se tramer, puis pas juste au Québec, mais de manière générale. C'est les tendances autocratiques. On en parle souvent quand on parle de Trump ou ailleurs en Europe. Mais le gouvernement Legault commence à avoir des faux plis. Hein? On ramène tous les pouvoirs vers nous autres. On n'aime pas les contrepoids. On n'aime pas se faire dire non. On n'aime pas se faire dire ouais, mais c'est peut-être pas tout à fait ça. Puis il y a toujours le réflexe de on a été élus, c'est nous autres qui décident, c'est nous autres les boss. Ce qui est correct, t'es élu, effectivement, c'est toi qui prends les décisions, effectivement. Mais dans une démocratie, ça prend un peu de contrepoids, là. Après, on en parlait avec les demandeurs d'asile puis la cour d'appel il y a de ça 2 secondes, mais ça vaut aussi, puis ça me touche évidemment comme avocat, mais ça me touche surtout, et ça devrait toucher tout le monde, je pense, comme citoyen puis comme citoyenne qui aime la démocratie. Il y a quelque chose qui est en train de se produire, c'est sorti hier dans les médias, il va y avoir une commission, en fait, commission d'enquête, je sais pas, mais une enquête qui dise indépendante, on verra ce qu'il y en est, sur ceci. Il y a des pressions politique, il y a de l'ingérence politique, puis il y a des ministres apparemment qui sont cavaliers pas mal avec les avocats, les avocates, les juristes de l'État qui leur donnent des avis juridiques. Ah non, c'est pas ça que je veux, moi. Oui, mais M. le ministre, parce que c'est ça la loi, là. Attends un peu, là, pour qu'on comprenne bien, là. T'es un ministre, t'es un politicien de haut, mettons, de haut calibre. T'as besoin d'un avis juridique. Fait que c'est comme si tu commandes sur Amazon quelque chose qui va être livré à ton goût. C'est ça qu'ils voudraient. Un avis juridique qui va dans le sens de ce qu'ils aimeraient
lire et entendre. Pas un avis juridique réel, neutre et impartial. Donne-moi ton avis juridique sur telle situation. J'aimerais que ton avis juridique soit de ce côté-là, soit favorable à telle ou telle ou telle situation. T'as tout compris. T'en plein ça. Puis là, c'est un sacré problème à au moins 2 niveaux. Le premier niveau, c'est que comme avocat, moi, je suis un officier de justice. Je peux pas t'inventer n'importe quoi, là. Évidemment, il faut que je me serve de ma tête. Il faut que j'essaye de trouver des arguments. Il faut que j'essaie de voir les failles de l'autre côté, de voir c'est quoi les possibilités. Est-ce qu'on pourrait ouvrir telle porte? C'est correct, ça, c'est notre job. Mais je peux pas t'inventer quelque chose qui n'existe pas, là. Parce que j'ai pas le droit de faire ça. J'ai un code de déontologie, puis je peux pas me mettre à mentir. C'est un motif pour me faire radier, ça. Je peux pas faire ça. Puis on veut pas ça. On veut que nos avocats, nos avocates, puis là, ça vaut aussi pour les notaires, puis ça vaut aussi pour les juristes, c'est-à-dire ceux qui sont pas nécessairement avocats, mais qui ont fait un bac en droit, des maîtrises et autres. Et on veut que ces gens-là te disent l'état du droit. Oui, mais fais-moi pas pleurer un matin, là. Fais-moi pas pleurer un matin. Je veux dire, je comprends bien que des politiciens, là, qui demandent un avis juridique dans le sens du poil qu'ils veulent, c'est correct, là. Je comprends que c'est pas, faut dénoncer ça. Mais, hey, Fred, je vois le vert. Quoi? Dis-moi pas qu'il n'y a pas d'autres avocats dans d'autres sphères qui font pas la même maudite affaire quand ils s'en vont en cours, là. Non, attends une minute. Oui, il y en a des pas bons, puis ceux-là, ils s'en vont. Mais non, mais des pas bons. Je veux dire, quand tu as un client, toi, Fred, là, tu veux défendre ton client, tu vas pas amener un avis juridique contraire à ce que tu penses à ta théorie devant le tribunal. Fait que tu vas choisir quelqu'un qui a un avis juridique favorable à ta cause, là. Non, mais attends, mais c'est ça mon point. Comme je te disais, tu es capable en fait, c'est ça notre job, de trouver des portes de sortie, des arguments, essayer de trouver les failles de l'autre bord. Ça, c'est correct. Ça, il faut faire ça. Mais si, par exemple, ça n'a juste pas de maudit bon sens, si la loi a dit X, puis le ministre veut que ça dise Y, puis moi, je suis obligé de dire au ministre, Monsieur le ministre, ça dit pas Y, ça dit X. Ouais, mais arrange-toi pour que ça dise Y. Il n'y a aucune possibilité, Monsieur le ministre. Il n'y en a pas. Des fois, il y en a. Des fois, on peut trouver des twists. Des fois, on peut essayer de trouver l'espèce de petit passage secret. OK, mais m'en prendre ma question d'abord, Fred. Ah oui, donc. Mettons que toi, tu dis au ministre, écoute, ça dit X, puis le ministre, il dit, arrange-toi donc que ça dise Y. Mais le ministre se revire de bord, il appelle un autre avocat, Frédéric, quelqu'un d'autre. Ouais. Puis il dit, toi, donne-moi donc un autre avis juridique. Puis lui, il arrive, puis il dit, moi, je pense que ça dit Y. Ah, ben là, c'est pas pareil. Attends une minute. OK, là ça, c'est correct. Dans le sens où, moi, je peux me tromper dans mon évaluation. Un autre avocat peut dire, moi, je suis pas d'accord avec Bérard. Moi, je le vois plutôt comme ça. Puis ça arrive. Mm-hmm. Ça, c'est correct parce qu'il y a de la subjectivité, évidemment. On est des humains. Il y a des fois de l'abstrait. Ça, c'est correct. Mais c'est pas de ça dont je te parle. C'est pas commandé, là. C'est ça. C'est pas commandé sur mesure. Ben non. Tu sais, mettons, là, il mouille. Le ministre, il dit, hey, fais-moi un avis, puis dis-moi qu'il mouille pas. Ouais, mais si le ministre, il mouille. OK, je vais aller demander à un autre. Hey, toi, dis-moi qu'il mouille pas. Monsieur le ministre, il mouille. Ouais, mais écris-moi qu'il mouille pas. Puis je vais mettre des pressions sur l'avocat jusqu'à temps qu'il me dise qu'il mouille pas. Là, c'est parce que cet avocat-là, il est dans le trouble. Puis l'autre affaire, c'est que ça te donne quoi d'avoir des avis juridiques comme ça si c'est pour les tricoter contraire à la réalité. C'est ça qui est problématique. Donc, je te parle pas des portes de sortie, je te parle pas des trous. Tu sais qui les ministres, puis dans quel domaine, toi? T'as-tu... Là, check bien ça, là. Là, c'est ça qui est grave, là. Parce que là, c'est Thomas Gerbet qui a sorti ça. Puis là, il a ressorti ceci. Là, c'est lui qui parle. On vient de m'apprendre que c'est pas juste pour des avis juridiques, mais c'est pour des litiges aussi. Des litiges, c'est quoi? C'est par exemple qu'il y a un dossier à cour. Comprends-tu? Là, il y aurait des pressions de ministres des dossiers à cour. Ben ça, il n'y en a pas 50 là, qui sont capables de faire ça. Habituellement, c'est le ministre de la Justice qui fait ça. Puis moi, je vais t'en conter une histoire, là. Moi puis le ministre de la Justice, on s'aime pas bien. Ça fait longtemps, puis c'est un peu de ma faute parce que je le critique pas mal. Moi, je trouve que c'est ma job, mais en tout cas, ça, c'est un autre débat. Moi, ça arrive des fois, là, que je dépose des poursuites contre le gouvernement. Et je suis pas tout seul à le faire. On est, mettons, 3-4 à dire la même affaire. Bien, le seul qui s'est demandé de faire rejeter sa poursuite, c'est moi. C'est drôle, hein? Ça, c'est pas
une décision d'avocats qui sont contre moi, là, parce que sinon, ils demanderaient aux autres dossiers de débarquer aussi. Ça ressemble pas mal à une commande, moi, te dire. Je peux pas le jurer, puis je vais pas l'admettre sans avoir quand même un petit doute, mais je trouve ça pas mal spécial, puis je suis pas tout seul. Fait que si c'est ça le spin, genre, lui, on va l'écœurer, lui, laisse-les faire, mais lui, il m'écœure, fait que je l'écœure, bien, ça se peut. Puis là, j'ai pas d'écho là-dessus, peut-être que je te dis n'importe quoi, mais ça se pourrait que les avocats qui travaillent pour ce ministre-là se sentent obligés de X ou Y. Je le répète, je peux pas le prouver, mais c'est louche pas mal, puis c'est bizarre. Donc, est-ce que cette enquête indépendante-là va révéler des noms de ministres? Je pense que oui. Puis pour ceux qui se posent la question, c'est intéressant, comment ça se fait que c'est sorti, cette affaire-là? Bien, c'est qu'il y a eu un mémo à l'interne où des avocats, des avocates du gouvernement du Québec ont dit « Nous sommes victimes d'ingérence politique, nous sommes victimes de pression politique. » Il n'y aurait pas seulement un ministre qui en fait. Puis, je vais finir avec un autre exemple. Tu te rappelles de l'épisode de la Charte des valeurs en 2012-13? Bernard Drainville, qui était à la tête de... On demandait à Drainville, Monsieur le ministre, avez-vous des avis juridiques? Oui, on en a, là. Puis, c'est parfait, tout est beau, il n'y a pas de problème de constitutionnalité. Tout le monde de sérieux savait que c'était n'importe quoi. Il disait, bien, Monsieur le ministre, faites valoir vos avis juridiques. Non, c'est pour le gouvernement, c'est pour nous autres. Bien, quand les libéraux sont rentrés au pouvoir, peu de temps après, on cherchait les avis juridiques. Il n'avait pas d'avis juridiques. Ben non. Il dit, oui, mais j'ai parlé à Henri Brun, là, et il me dit que c'était bien beau, là. C'est pas vraiment un avis juridique, ça, là. Ouais. Et moi, ce que j'ai compris, c'est qu'il y a pas mal d'avocats au ministère de la Justice il y a eu des courriels là-dessus où Drainville écrivait avec des caps lock, je m'en fous du droit, vous allez me trouver une façon de... Parce que quand il n'y en a pas, il n'y en a pas. Il faut que le gouvernement comprenne qu'à un moment donné, le job des avocats, des avocates de l'État, c'est pas d'inventer du droit, là. C'est de dire la vérité. Je comprends très bien là où tu t'en vas, puis effectivement, ça pose tout un problème quand c'est contrôlé de cette façon-là. Même des avocats sont contrôlés par des ministres au gouvernement. Ça s'en va pas dans la bonne direction. Puis ça prend des gens pour mesurer tout ça. Fait qu'il y aura une enquête, j'espère qu'elle va être sérieuse, pour qu'on puisse en savoir davantage. Qui a fait de pression, qu'est-ce qu'il a fait comme pression, puis c'est-tu bien grave pour notre société au bout du compte? C'est ce qu'on veut savoir. Entre-temps, mon Fred, tu nous quittes la fin de semaine avec une belle petite citation, j'imagine? Une petite cute en plus, puis ça va faire écho au premier volet sur les demandeurs d'asile. Et écoute, je l'aime beaucoup, en fait, puis c'est Willie Nelson, le chanteur américain, qui l'a sorti, celle-là. Tu sais, des fois, ça prend des artistes pour nous secouer le cocotier. Oui. Mais Wilson disait ceci, il dit « Ne déteste pas les réfugiés, déteste ceux qui ont fait en sorte qu'ils deviennent un réfugié. » Bien dit, effectivement, tout à fait. Fred, sur cette belle note sage, je te souhaite un excellent week-end et au plaisir de se retrouver la semaine prochaine, sans faute. Pas trop de cornets à l'érable à tes animaux. Sais-tu quoi? J'ai presque alerté un vétérinaire. Je voulais savoir si c'était bon pour leur santé et je t'aurais accusé de cruauté. Oui, ben t'es bien fin, mais un, ils sont pas d'accord avec toi, puis deux, au lieu d'appeler un vétérinaire, appelle-moi donc un médecin, j'ai mal au ventre, ça fait 3 jours. Salut Fred, bon week-end quand même. Salut. Aïe. 7h24, on s'arrête là-dessus. Dans quelques instants, on change de registre, mais complètement. On va parler avec M. Jocelyn Blondin, conseiller municipal, mais très certainement président du conseil d'administration de la STO, la Société de transport de l'Outaouais. Enfin, des bonnes nouvelles. Ben encore, pas officiel encore. Hein, ça s'en vient, ça se rapproche. Restez là.